Quelqu'un en live? Y a-t-il personne en live? En tout cas, soyez les bienvenus. Ici Séverine Guy, votre éducatrice spécialisée, accompagnante en parentalité, experte dans l'accompagnement des parents d'enfants au potentiel. Si vous me découvrez, si vous venez de rejoindre cette chaîne, eh bien, soyez les bienvenus parmi nous, parmi cette communauté inspirante de parents d'enfants au potentiel qui ont à cœur de s'épanouir dans leur parentalité pour pouvoir ensuite aider leurs enfants, eux aussi, à s'épanouir. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de décembre se déroule bien pour vous. On est ici dans le calendrier de l'Avent des parents inspirants. Un jour, un live sur votre chaîne YouTube. Donc, activez les notifications pour mes passages en live afin de pouvoir me rejoindre pour les prochaines sessions et puis pouvoir venir me poser toutes vos questions en direct. Alors, ce soir, j'ai choisi pour ce live de répondre à la question d'Aurélie. Aurélie qui fait partie de la communauté des parents inspirants, de ma belle communauté. Merci encore Aurélie pour cette question qui me demandait, c'est vrai, comment est-ce qu'on fait pour, quand on a un enfant qui refuse de prendre ses responsabilités, qui a tendance à remettre la faute sur les autres, sur les frères et les sœurs, sur les professeurs, etc., etc. Je suis sûre que ça va parler à plusieurs d'entre vous, cette situation, ces enfants qui, comme ça, refusent de prendre leurs responsabilités. Alors, comme toujours, dans mon univers, dans mon monde, comme toujours, on va déjà aller regarder ça peut être quoi les causes de ça? C'est quoi, selon vous, les causes pour votre enfant? Et encore une fois, je vous le répète, la cause de ce comportement chez votre enfant n'est peut-être pas la même que pour un autre enfant dans une autre famille. Donc, on va déjà aller regarder. Vous allez aller faire ce travail, parce que je ne suis pas chez vous. Vous allez aller faire ce travail d'observation de votre enfant pour regarder parmi les pistes que je vous donne, les pistes de réflexion que je vous donne, laquelle pourrait correspondre à votre enfant. Alors, il y a différentes causes à ce comportement chez un enfant au potentiel. D'abord, il y a le perfectionnisme et la peur de l'échec. Est-ce que vous observez dans d'autres comportements, à d'autres moments de la vie de votre enfant, est-ce que vous observez qu'il a tendance à être perfectionniste et qu'il déteste échouer? Vous devez comprendre que les enfants au potentiel, ils peuvent avoir peur de l'échec. Ou ils peuvent aussi avoir peur de ne pas répondre aux attentes. Alors, aux attentes du professeur, mais aussi aux attentes dans la vie de famille, ou même à leurs propres attentes à eux. Parfois, ils se mettent la pression tout seuls, hein. Des fois, ils n'ont pas besoin de nous pour le faire. Ils peuvent avoir l'impression qu'ils ne sont jamais à la hauteur, puisque la hauteur pour eux, pour un enfant au potentiel perfectionniste, la hauteur pour eux, la hauteur à atteindre, bah, c'est la perfection. OK? Et donc, si je ne suis pas parfait, c'est donc que je suis nulle. Le gris n'existe pas tellement chez les enfants potentiels et perfectionnistes. Vous le comprendrez, hein, c'est soit ils se sentent excellents et ils sont fiers d'eux parce qu'ils ont atteint une certaine forme de perfection, et donc jamais, puisqu'ils n'arrivent jamais à cette perfection, soit ils se vivent comme étant nuls, défaillants, défectueux, etc., etc. Donc la première chose qui peut les pousser à rejeter la faute sur les autres, bah, c'est pour se protéger en fait de ce sentiment très désagréable d'être nul, de ne pas être à la hauteur. Ok? Donc si vous avez chez vous un enfant qui adopte ce genre de comportement, allez regarder s'il n'y aurait pas un peu de perfectionnisme chez lui et si le fait de rejeter la faute sur tout le monde et de jamais prendre la responsabilité de ses erreurs, c'est pas pour protéger son estime de lui-même, qui est déjà très fragile. Ok? Confiance en soi, estime de soi. Chez les enfants au potentiel, c'est pas un truc qui est inné. C'est vraiment quelque chose à aller développer, à accompagner, etc., etc. Deuxième chose qui peuvent conduire un enfant au potentiel à fuir les responsabilités, un adulte aussi, ok? Ce qui est vrai pour les enfants, c'est souvent vrai chez les adultes aussi. Ben, c'est son hypersensibilité. Les enfants au potentiel, on l'a vu déjà dans le début de ce calendrier de l'Avent. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir la playlist du calendrier de l'Avent et d'aller rechercher cette vidéo où on s'est parlé déjà de l'hypersensibilité des enfants au potentiel. Euh, les enfants hypersensibles et au potentiel, ils peuvent ressentir les critiques, les erreurs, mais surtout les critiques, hein, les sortes de reproches qu'on fait
nous, comme parents ou les adultes, en général, on a quand même vachement tendance, les adultes, hein, à porter des jugements et à critiquer les comportements de nos enfants, mais avec une couleur, avec une teinte qui est un peu moche, quoi. Vous savez, c'est le je te l'avais bien dit. Un peu moche, le je te l'avais bien dit. Euh, et donc, bah, prendre sa responsabilité, c'est compliqué pour ces enfants-là parce qu'ils vivent ces reproches de manière très intense. Leur hypersensibilité fait qu'ils sont particulièrement affectés par les reproches des adultes et des gens qui les entourent. Et donc, encore une fois, en mécanisme de défense, pour se protéger de cette blessure violente pour eux, je vous rappelle que l'intensité est différente chez un enfant au potentiel. Là où un reproche va être désagréable pour un enfant neurotypique, elle va être vraiment blessante, voire humiliante pour un enfant qui est au potentiel et hypersensible. Donc, ne pas prendre sa responsabilité, c'est aussi essayer une tentative de se protéger de la blessure qui vont aller avec le reproche. Parce que si j'assume d'avoir pris, d'avoir fait, de n'avoir pas répondu à cette consigne, si j'assume bah, que c'est de ma faute, forcément, il y a quelqu'un qui va me le reprocher, un adulte, très certainement, ou un autre enfant aussi parfois, hein. Et donc, je ne suis pas en capacité actuelle de vivre l'émotion désagréable qui va être générée par ce reproche, et donc je préfère ne pas prendre ma responsabilité comme bouclier, encore une fois. OK? Une autre des causes de ce type de comportement va être le manque de compétences sociales. On en reparlera au cours du calendrier de l'Avent si c'est un thème qui vous intéresse, mais les enfants au potentiel ont tendance à mettre plus de temps à comprendre les codes sociaux. Ok, pas à les intégrer, hein. Ils sont capables de les intégrer comme les autres enfants, mais certains codes sociaux ne font pas sens pour eux. Et donc, ils peuvent être en difficulté relationnelle en lien avec ces codes. Vous savez, on a plein, si vous observez un petit peu dans votre vie de famille, on a plein de codes sociaux qui sont non dits, qui sont, comme on dit, intuitifs, enfin, qui se passent d'explications. Et ben, nos enfants, parfois, eux, ils ne les ont pas captés. Ok? Les enfants au potentiel, ils ne les ont pas forcément captés. Donc, ça peut être un manque de compétences. Ils peuvent avoir des lacunes dans le développement de leurs compétences sociales, sans aucun doute. Et du coup, ils peuvent très sincèrement et très authentiquement ne pas comprendre comment leur réaction affecte les autres. Prendre la responsabilité dans une situation, c'est accepter que, en conséquence de mon acte, de ma décision, de mon comportement, eh bien, une autre personne est affectée. Or, certains enfants au potentiel qui ont encore du chemin pour développer leurs compétences sociales peuvent ne pas percevoir l'impact et l'importance que leur comportement ou leur décision a sur une autre personne. À ce moment-là, eh bien, ils ne du même coup, ils ne comprennent pas le sens de prendre ses responsabilités. Parce que nous, hein, comme parents, quand on dit ouais, j'aimerais bien qu'ils prennent plus ses responsabilités, c'est quoi derrière que vous aimeriez? C'est important aussi d'aller éclaircir ça. Qu'est-ce que vous attendez de votre enfant? Si ce que vous attendez, c'est qu'il soit conscient qu'il a pris une mauvaise décision pour lui et que donc il va avoir des conséquences pour lui, en général, ça pose pas tellement de problèmes. OK? Parce que justement, vos enfants ont une grande conscience de qui ils sont et de comment ils fonctionnent. Si en j'aimerais qu'il prenne ses responsabilités, vous êtes plutôt du côté de j'aimerais qu'il assume les conséquences sur les autres ou sur son environnement, sur la vie de famille, sur l'ambiance de la classe, sur sa participation au match de foot, sur quelque chose qui est extérieur à lui, alors peut-être que ça fait pas sens pour lui. Pourquoi est-ce qu'une action à lui aurait un impact sur les autres? Peut-être que c'est pas très clair ça pour lui. Donc ça va être intéressant aussi comme hypothèse d'aller regarder cette hypothèse-là. Je vous rappelle que, et je vous le dis tout au long du calendrier de l'Avent, que la parentalité n'est qu'une suite d'expériences. Donc ici, on fait des hypothèses sur des causes possibles de comportement de votre enfant à haut potentiel à les mettre en lumière avec votre observation. Je vous rappelle que vous êtes les meilleurs observateurs de votre enfant. C'est vous qui le connaissez le mieux. Parmi tout ce que je suis en train de vous dire, qu'est-ce qui parle?
Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui vous dit, ah oui, ça pourrait être une des raisons. Et ensuite, allez l'expérimenter, allez confronter cette hypothèse à la réalité. Et puis, vous allez voir si vous êtes sur la bonne voie, vous continuez. Si ça n'a pas d'effet, alors il va falloir faire une autre hypothèse. OK? Donc, on s'est déjà parlé de ce perfectionnisme, de la peur de l'échec, de l'hypersensibilité qui peut être une des causes, du manque de compétences sociales qui peut être une des causes aussi. Ça peut être aussi en lien, encore une fois, un mécanisme de défense. En vrai, bien souvent, c'est un mécanisme de défense de ne pas vouloir prendre ses responsabilités, hein. Ça peut être en lien avec une pression qu'ils sentent. Si un enfant HP, il ressent une pression constante, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit pas vraie, hein, on parle d'un ressenti, d'accord? Donc si votre enfant, il ressent qu'il est mis sous pression, eh bien, il peut développer, encore une fois, des mécanismes de défense, euh, comme le refus de prendre ses responsabilités ou de projeter la faute sur les autres pour échapper à cette pression. Est-ce que dans les situations dans lesquelles votre enfant refuse de prendre ses responsabilités, est-ce qu'il peut percevoir une pression? Je ne suis pas en train de dire que la pression, elle est réelle. Je ne suis pas en train de dire que vous avez eu l'intention de lui mettre la pression. Je suis en train de dire que est-ce que lui, il peut vivre les choses comme une pression? Je vous répète que être au potentiel, c'est une autre manière d'être au monde. Donc, il est important, comme parent, d'aller regarder comment c'est dans son monde à lui, cette affaire-là. Est-ce que dans son monde à lui, il peut vivre ça comme une pression? OK? On poursuit sur cette thématique alors que mon chat est venu vous dire bonsoir. Une autre des raisons que j'observe avec des enfants au potentiel qui ont tendance à fuir la responsabilité, parfois, c'est parce qu'ils se sentent simplement pas suffisamment stimulés ou pas suffisamment engagés. Paradoxalement, les enfants au potentiel vont pouvoir avoir l'élan, l'énergie de relever des défis qui paraissent compliqués et vont se détourner d'un défi qui lui paraît très simple. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, si on me demande de prendre la responsabilité, si j'ai 10 ans et qu'on me demande de prendre la responsabilité de faire le repas de famille, et on est 7 à table ce soir, ça peut être une tâche et une responsabilité très importante. Peut-être que c'est suffisant, que c'est challengeant et que donc ce challenge-là, votre enfant, il a envie de le relever, de prendre cette responsabilité. OK? Et puis peut-être que prendre la responsabilité d'avoir menti au dernier jeu de société, bah là, il n'est pas prêt à le prendre. Pourquoi? Parce que c'est pas un challenge. Ça stimule pas son intérêt. OK? Donc il y a aussi à regarder du côté du challenge et de l'intérêt pour votre enfant. Alors, maintenant qu'on a regardé un petit peu, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que votre enfant a potentiel, quelles sont les causes possibles de ce comportement chez votre enfant, on va regarder maintenant comment est-ce qu'on fait comme parents aspirants, pour essayer de déjouer ça, pour essayer de ne pas renforcer ce comportement-là, et puis aussi pour essayer de mieux comprendre ce que vit et ce qui se passe pour mon enfant. La première chose que je vais vous inviter à faire, c'est d'abord d'écouter votre enfant, de l'écouter, pas de l'entendre. Je sais, comme parent, et en ce moment peut-être encore plus que d'habitude, on a 1 million de choses à faire, on a une charge mentale qui est importante, on pense à beaucoup de choses dans une journée, il y a plein de trucs à gérer, de l'agréable, du désagréable, de l'agréable qui devrait être agréable mais qui finalement est désagréable. On a la tête pleine de choses, ok? Et en plus de ça, on a la croyance qu'on sait déjà ce que notre enfant va nous dire. Est-ce que vous avez ce genre de croyance? Je suis sûre que oui. On a la croyance que oui, mais si je lui demande, voilà ce qu'il va me dire. OK? Parce que je le connais, parce qu'il a toujours été comme ça, il a toujours fait ça. Vous savez, on rajoute des étiquettes aux étiquettes. Moi, je vais vous inviter à l'écouter vraiment. Quand il refuse de prendre une responsabilité, je vais vous inviter à aller faire la conversation avec lui, à aller échanger avec lui et à écouter vraiment ce qu'il a à vous dire. Pourquoi c'est compliqué de prendre cette responsabilité? Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qu'il imagine? Rappelez-vous, les enfants au potentiel, ils ont la faculté
de se raconter un milliard d'histoires. Il pense en permanence et il pense rarement à des trucs fun. Ok. Il pense rarement à une belle fin d'histoire. Il pense souvent à des choses plus compliquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir aller regarder avec lui. Qu'est-ce que tu imagines que ça va produire si tu prends la responsabilité? C'est quoi l'histoire que tu te racontes autour de ça? Et puis le ramener à la réalité de la situation. Voilà à quoi ça t'engage de prendre cette responsabilité, etc., etc. Mais vraiment aller dans de la conversation pour comprendre pourquoi c'est si compliqué pour votre enfant. Est-ce qu'il a peur de perdre votre amour? Est-ce qu'il a peur de perdre votre attention? Est-ce qu'il a peur de beaucoup moins s'aimer, déjà qu'il ne s'aime pas beaucoup? Est-ce que ça va venir impacter son estime de lui, sa confiance en lui? Qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là? Vous savez, on a tendance comme parents à vouloir stopper les comportements, à vouloir les transformer, à vouloir faire avancer et évoluer nos enfants, mais on oublie de prendre le temps d'aller regarder ce qui se passe. C'est quoi le message de ce comportement? Est-ce qu'il est en capacité aujourd'hui de prendre cette responsabilité-là? Il y a cette affaire-là aussi. Vos enfants ont des compétences verbales souvent importantes, conceptuelles, de langage, etc. Et puis, ils sont aussi des enfants. Et comme parents d'enfants au potentiel, parfois, on a un peu tendance à l'oublier parce qu'ils nous perdent dans tout ce champ de développement de compétences complètement hétérogène. Ils nous perdent et on ne sait plus sur quel pied danser. Donc, peut-être aussi aller regarder, est-ce que cette responsabilité-là, il est en capacité de la prendre? Parce que si vous mettez votre enfant dans une situation où il doit prendre la responsabilité de quelque chose et où pour l'instant il n'en est pas encore capable simplement, alors on ne va pas chercher à ce qu'il l'apprenne. On va chercher à développer les compétences dont il a besoin pour être capable, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, de prendre cette responsabilité. Qu'est-ce qui lui manque dans le développement de ses compétences? Est-ce qu'il lui manque de la communication? Est-ce qu'il lui manque des compétences en termes d'habilité sociale? On s'en est parlé. Est-ce qu'il lui manque des compétences en termes de maturité affective et émotionnelle? Qu'est-ce qui lui manque pour que ce soit facile pour lui de prendre cette responsabilité? Encore une fois, chacun d'entre nous, et c'est vrai aussi pour vous, chers parents, on n'a pas tous les mêmes compétences au même moment. Et les comportements dérangeants sont toujours le fruit soit d'un besoin qui n'est pas satisfait, on s'en est parlé aussi déjà dans le calendrier de l'Avent, mais aussi le fruit d'une compétence qui n'a pas encore été développée. C'est vrai aussi pour vous comme parents, ok? S'il y a des choses que vous n'arrivez pas encore à faire dans votre parentalité, c'est pas parce que vous êtes nul comme parent, c'est parce que là où vous en êtes aujourd'hui, il y a des compétences que vous n'avez pas encore développées. Et c'est ok ça. C'est ni mal ni bien, c'est. La prochaine étape, c'est quoi le prochain petit pas pour évoluer dans cette direction-là? Ça va être pareil pour votre enfant. C'est quoi la prochaine étape pour lui permettre de développer la compétence qui lui manque pour être en capacité de prendre ses responsabilités? Est-ce que c'est de l'estime de soi? Est-ce que c'est de la confiance en soi? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que ça va plutôt jouer dans les histoires qui se racontent? C'est quoi la compétence qu'il a besoin de développer pour ça? OK? Ensuite, euh, je vous en ai parlé, renforcer les compétences sociales, c'est quelque chose qui va être important autour de la communication principalement. Euh, je vais vous inviter vraiment à communiquer vraiment avec votre enfant, c'est-à-dire à écouter vraiment ce qu'il a à vous dire et puis à l'aider à exprimer. Parce que vous savez, parfois les enfants, ils vont vous dire, je sais pas, mais en vrai, ils savent pas, hein. Ils sont pas en train de vous bullshiter quand ils vous disent qu'ils savent pas. Ils savent pas. Ils n'ont pas eu d'analyse sur cette situation-là. Donc c'est à vous de dire, OK, ben voilà, moi j'ai l'impression que peut-être c'est parce que tu as l'impression que si tu prends la responsabilité, ben, du coup tu es coupable et que du coup tu n'es pas une bonne personne. Est-ce que ça peut être ça? Allez vérifier avec eux. Allez faire des hypothèses. Allez leur montrer les différentes choses que vous imaginez vous aussi. Et puis, cherchez ensemble la cause. Si votre enfant vous dit non, c'est pas ça, je me sens pas nulle, ok, c'est pas ça, alors quelle autre hypothèse est-ce qu'on peut faire? Et on cherche ensemble. Il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a que la réponse de votre enfant en vrai. Donc il faut aller chercher ensemble
Les compétences psychosociales, ça passe par de la communication, ça passe par de l'affirmation de soi, ça passe par tout un tas de choses dont on va se reparler dans le calendrier de l'Avent plus en détail, mais ça peut être une des compétences à développer pour que votre enfant n'adopte plus ce style de comportement. Ensuite, ben, mon leitmotiv, vous le connaissez, chers parents inspirants, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, comment est-ce que vous pouvez modéliser ça? Comment est-ce que vous pouvez incarner cette personne qui prend ses responsabilités et qui en même temps assume et qui en même temps ne se résume pas à l'acte qu'il a fait et dont il doit prendre la responsabilité. Je m'explique. Dans votre vie de famille, comment est-ce que vous pouvez montrer à vos enfants que parfois, eh ben, vous avez merdé, vous aussi, parce que vous avez laissé trop cuire le gâteau, parce que vous avez dit non au petit frère alors que vous auriez dû dire oui, parce que vous avez eu une parole malheureuse, parce que vous n'avez pas été parfaitement parfait. D'accord? Comment vous pouvez incarner vous-même comme parent dans votre vie de tous les jours et mettre des mots là-dessus, parce que l'incarner, c'est bien, mais c'est aussi important de le dire aux enfants, de le montrer aux enfants. Comment est-ce que vous pouvez incarner le fait que moi aussi, parfois, je fais des erreurs, moi aussi, parfois, je me plante, je prends la responsabilité, et puis, et puis on passe à autre chose. Comment vous pouvez incarner ça, que vos erreurs ne vous résument pas? Qu'au contraire, vos erreurs, qu'est-ce qu'elles vous ont appris, vos erreurs? Quand vous prenez une décision pourrie comme parent, comment est-ce que vous pouvez avoir un discours là-dessus avec vos enfants, de dire, ouais, moi, ça me rappelle quand j'avais pris telle décision, je m'étais plantée, j'étais complètement à côté de la plaque. Bah, j'ai pris la responsabilité de ça, j'ai assumé les conséquences de ça, mais surtout, voilà ce que j'en ai appris. L'expérience est source d'apprentissage et c'est par ce biais-là que vous pouvez accompagner vos enfants en leur montrant que oui, l'expérience qu'il ou elle vient de faire, elle n'est pas terrible. OK? Il s'est planté, il était à côté, il y a des conséquences qui sont désagréables. Tout ça fait que c'est moche. Il est en train de vivre un moment qui est plutôt moche dans sa vie. C'est le moment d'activer sa résilience. C'est le moment de lui dire très bien. On va passer ça par les étapes nécessaires de passer ça, et viens, on regarde ce qu'on en apprend. Viens, on se dit chouette, forcément, il y a un truc à apprendre là-dedans. Par exemple, mon enfant parle mal à son professeur, il a une heure de colle. Ok, il revient en criant à l'injustice parce que l'autre, il avait aussi dit que, et puis de toute façon, c'était pas de ma faute parce qu'il y avait du bruit dans la classe, mais c'est moi qui ai pris. Hop, je remets la responsabilité sur tout le monde. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me sentir responsable de vivre un truc moche. Moi, je vais être parfait. Je veux qu'on m'aime. Et pour qu'on m'aime, il faut que je sois parfait. C'est l'histoire que vos enfants se racontent. Comment est-ce que vous, comme parent, vous pouvez prendre cette situation, lui dire, écoute, t'as fait un mauvais choix de comportement à un moment, tu vas aller à ton heure de colle, et puis ensuite, une fois que l'heure de colle sera faite, on dira, OK, qu'est-ce que tu as appris de ça? Peut-être que tu as appris que quand il y a plein de bruit autour de toi et que la situation est excitée dans la classe, peut-être que tu as meilleur temps à ne rien dire à personne. Peut-être que tu as appris que si tu l'avais exprimé ce que tu avais besoin d'exprimer à ton professeur d'une autre manière, d'abord, tu n'aurais probablement pas vécu cette situation désagréable et en plus, tu aurais augmenté tes chances d'être entendu. Qu'est-ce que vos enfants peuvent apprendre de leurs expériences? Tant que vos enfants pensent que ce qu'ils font est soit bien, soit mal, que c'est rangé soit du côté bon enfant, soit du côté mauvais enfant, alors ils vont développer ce genre de comportement. Si vous êtes dans une dynamique familiale où tout n'est qu'expérience, mais pour vous aussi, hein, les parents, pour vous aussi, ma parentalité est une expérience. Des fois, je prends des décisions pourries. Des fois, j'ai pas la bonne réaction.
Et c'est OK. Et je continue d'apprendre. Et je continue à apprendre des choses de cette expérience sur qui je suis moi, sur qui est mon enfant, etc., etc. Si vous êtes dans cette dynamique-là, alors il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de peur de l'échec. Il y a j'apprends d'une expérience. OK? Ludivine, qui est là, comment faire pour l'aider à s'exprimer sans transposer nos propres pensées sur les siennes, sans l'influencer? Euh, En vrai, on est obligé un petit peu d'influencer. Ce qui va différencier ça, Ludivine, c'est votre intention. Est-ce que dans votre intention, quand vous êtes en train d'exprimer vos pensées à votre enfant, vous voulez qu'il vous dise que vous avez raison? Ou est-ce que dans votre intention, vous êtes en train de lui faire une suggestion, une hypothèse, et que vous êtes prête à entendre que vous êtes à côté de la plaque? C'est votre intention qui va changer les choses. Parce que si mon intention, elle est, moi, je sais pourquoi tu as fait ça, et je te le dis, et tu ne peux que être d'accord avec moi, alors vous allez l'influencer parce que pour récupérer peut-être votre amour, pour récupérer votre attention, pour que vous lui fichiez la paix, pour que cette discussion désagréable s'arrête, peut-être qu'il va vous dire, t'as raison, maman. OK? Et on n'aura rien appris. Par contre, si mon intention, c'est, moi, j'ai imaginé que peut-être c'était en lien avec ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et que votre enfant lui dit, ouais, bah peut-être, je sais pas. Ok, alors, qu'est-ce que tu verrais d'autre, toi, comme explication? Ça pourrait être quoi d'autre? Viens, on cherche ensemble. Alors, vous n'allez pas l'influencer. Ok? Est-ce que ça, j'espère que ça répond à votre question. C'est vraiment l'intention qui différencie ça. Ok. On va bien entendu, pour aider vos enfants à dépasser ce type de comportement, bah, créer justement cet environnement soutenant, euh, pas jugeant. Ok, ça veut pas jugeant et bienveillant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences, hein. C'est voilà le comportement, voilà la conséquence de ce comportement, et il va falloir que tu te la coltines, mais il n'y a rien de plus grave que ça, et on va se servir de ça pour apprendre ensemble des nouvelles choses. Puis je vais même t'aider dans la prise de responsabilité. Vous savez, il y a plein d'adultes qui ont beaucoup de mal à prendre des responsabilités au travail, dans leur vie de famille, dans leur vie quotidienne. Il y a plein de gens, plein d'adultes. C'est compliqué pour un enfant de prendre ses responsabilités. D'abord, c'est un concept un peu abstrait, donc il a besoin que vous le souteniez là-dedans, que vous lui montriez comment on fait pour prendre sa responsabilité. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de lui? Et vérifiez que ce que vous attendez de lui, il est en capacité de vous le donner. C'est dans son champ de compétences. Ça ne le met pas en inconfort, ça ne le met pas en difficulté. OK? Il y a tous ces aspects-là à regarder. Et puis, bah, bien sûr, hein, on va encourager l'auto-évaluation, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, c'est ce truc aussi un peu de dire, OK, il y a une situation, tu en es responsable, il faut que tu prennes la responsabilité de ça. Mais ok, c'est mon ami Nancy Doyon qui dit ça et que j'aime beaucoup. C'est moche ou c'est grave? C'est juste chiant ou c'est vraiment grave? Est-ce que c'est pénible ou est-ce que ça a une conséquence directe sur ta vie maintenant que ça va vraiment avoir une conséquence très très importante sur ta vie aujourd'hui? C'est aussi apprendre à vos enfants à dealer avec ce qui est pénible et avec ce qui est grave. Et pour les enfants à haut potentiel, tout est grave. Ok? D'entrée de jeu, c'est grave. Donc, c'est à nous, comme parents, bah, de les aider à faire ce travail-là régulier. Ok, ce que tu viens de vivre là, c'était moche ou c'était grave? C'était moche, très bien. C'était grave, très bien. Pourquoi est-ce que tu penses que c'était grave? C'est quoi les conséquences réelles? C'est à vous d'aller les aider à s'auto-évaluer. Ok? Ludivine qui me met que c'est ok, donc super. Voilà pour les petits tips que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis, bien entendu, on va aussi, comme parents, être très attentifs à ce que, à chaque petite responsabilité que mon enfant prend, même si c'est mettre la table le matin, même si c'est sortir le chien, même si c'est donner à manger au chat, chaque petite responsabilité qu'il prend naturellement,
on va la valoriser. OK? Parce que comme parent, on peut avoir aussi tendance à dire oui, mais c'est normal qu'il fasse ça et avoir notre regard focalisé que sur ce qui est plus compliqué. D'accord? Et on oublie que des responsabilités, il en prend déjà. Est-ce que vous pouvez vous faire une liste des responsabilités qu'il prend déjà? Est-ce qu'il prend la responsabilité de faire son sac pour aller à l'école? Est-ce qu'il prend la responsabilité d'appeler ses grands-parents quand, pendant les fêtes de Noël ou de l'Aïd ou d'Hanouka ou peu importe? Est-ce qu'il prend ses responsabilités quand c'est l'anniversaire d'un copain et puis qu'il faut qu'il pense à faire un cadeau? C'est où les endroits où il prend déjà des responsabilités qui sont à son niveau? Et puis, on les observe, on les relève et on les valorise. Waouh, génial, t'as pensé à ça. Super, t'es vraiment un gars sur qui on peut compter. Parce que c'est en valorisant le fait qu'il prend des petites responsabilités que ça va lui donner le courage d'en prendre des plus grosses. Rappelez-vous que derrière cette question de la responsabilité, il y a le courage. C'est pas facile de prendre ses responsabilités. Est-ce que c'est facile pour vous comme parents de prendre vos responsabilités dans vos vies en général? Pour moi, ça l'est pas toujours en vrai. C'est pas toujours facile, ça demande du courage de prendre des responsabilités. Prendre la responsabilité de changer la dynamique familiale dans laquelle vous êtes parce qu'elle n'est pas satisfaisante, ça demande du courage. Prendre la responsabilité de faire autrement parce que ce qu'on fait en ce moment, ça marche pas, ça demande du courage. Prendre la responsabilité de s'aimer, de s'accepter tel qu'on est, parce que personne d'autre ne le fera à notre place, ça demande du courage. Ben, pour vos enfants, ça leur demande aussi du courage. Et ils ont besoin que vous les souteniez pour trouver le courage en eux d'aller prendre le prochain niveau de responsabilité. OK? En tout cas, avec tous ces tips-là, avec tout ce que je vous ai partagé dans ce live, j'espère que vous avez pu changer de regard sur ce type de comportement. Encore une fois, pas de méthode magique, pas de baguette magique, pas de méthode clé en main ici, mais un chemin de réflexion pour vous permettre de mieux comprendre vos enfants, pour permettre aussi de mieux incarner ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants. Je vous rappelle que vous êtes le meilleur outil éducatif dans votre vie de famille. C'est parce que vous allez incarner certaines choses que vous allez transmettre beaucoup plus facilement les choses à vos enfants. En tout cas, encore un chouette thème du calendrier de l'Avent. Si cette vidéo vous a plu, si l'accompagnement que je vous propose au travers de ce calendrier de l'Avent vous motive, eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, euh, informer la communauté des parents d'enfants à haut potentiel qu'il existe quelqu'un quelque part qui a ce type de stratégie. Peut-être c'est OK pour eux, peut-être pas. Chacun est libre. Mais en tout cas, c'est important de contribuer à faire circuler la personnalisation de vos stratégies éducatives. Ludivine, merci d'avoir été présente au direct. Je vous donne rendez-vous demain. À quelle heure je vais être là demain? Je pense aux alentours de la même heure, pour vous dire la vérité, ou peut-être un petit peu plus tôt. En tout cas, si vous ne voulez pas manquer mes lives, activez les notifications de ma chaîne YouTube pour mon passage en live. Je serai là chaque jour. Quand je le sais à l'avance, j'informe les membres de ma newsletter à quelle heure je serai en live. Donc, si vous voulez le savoir à l'avance, le lien dans la bio dans la description et dans le premier commentaire, un peu partout en vrai, pour rejoindre les membres de ma communauté de parents inspirants et être informé en avance des thèmes du live des calendriers des parents inspirants. Merci Elisa qui a été là aussi. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour un nouveau thème, nouveau sujet. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous retenez de ce live et puis c'est quoi le thème que vous aimeriez aborder pour le prochain. Deux petites choses à me dire. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et puis surtout prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. Bye bye!